Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sabbat qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sabbat d'Ostara. Alors, pourquoi je l'aime particulièrement celui-là? C'est parce qu'il symbolise l'arrivée du printemps. Et le printemps est ma saison préférée. Donc Ostara tire son nom de la déesse germanique et Auster ou Ostara qui représente la mère nature. Donc un symbole de fertilité, d'abondance et de lumière croissante. Le sabbat d'Ostara se déroule au moment de l'équinoxe du printemps, donc vers le 20-21 mars, et symboliquement, donc il représente la durée égale entre le jour et la nuit, et donc l'harmonie entre les forces opposées que sont l'ombre et la lumière. Donc on va voir que ça peut être intéressant pour aller chercher justement l'équilibre dans notre vie. Et puis l'arrivée du printemps, bien évidemment, on y voit le renouveau, la fertilité, la saison des amours. Également donc le réveil du féminin sacré, symbolisé par la déesse et Auster, puisque ça représente la mère nature. Et on va célébrer toute la nature qui s'émerveille, qui s'éveille. Alors elle s'émerveille, en tout cas nous on va s'émerveiller devant la nature qui s'éveille avec le chant des oiseaux, les fleurs, les insectes, les petits bourgeons sur les arbres, qu'on peut voir vraiment toute la vie qui va reprendre dans la nature. Alors, nous allons voir ce que nous apporte Ostara. Donc Ostara va nous parler de la fertilité dans tous les domaines de notre vie. Donc ça peut être intéressant à ce moment-là de se poser la question de ce qu'on a envie de développer, que ce soit sur le plan affectif, spirituel, relationnel, du travail, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, de renouveau. On sent cette énergie qui nous pousse. Donc là, on est dans l'action. Autant avant, on était plutôt dans la réflexion et l'introspection. Et là, avec l'arrivée d'Ostara, on sent la mise en action. On a eu cette période un petit peu de réflexion avant. Et là, c'est OK, on va passer à l'action. Donc c'est déjà la première chose que peut nous apporter Ostara. Ensuite, on sent également cette reconnexion à la nature, à la terre qui renaît, qui s'éveille avec tous les insectes, les animaux, les fleurs. On a cette reconnexion aussi, on va plonger plus intensément dans le rythme des saisons en se connectant à la nature. Et également, ça va nous permettre de voir un petit peu où on en est au niveau de l'équilibre dans notre vie, puisque c'est l'équinoxe du printemps. Donc, comme on le disait, l'harmonie entre les forces opposées, cette question d'équilibre entre la lumière et la nuit. Et ça nous invite à aller voir comment ça se passe dans notre vie. Et de prendre des décisions pour l'avenir. S'il y a des domaines qui sont déséquilibrés, de remettre là de l'harmonie aussi dans tous les pans de notre vie. Ensuite, comment est-ce qu'on peut célébrer Ostara? Alors, diverses manières de célébrer ce joli sabbat. Déjà en organisant un hôtel chez soi, donc avec des couleurs printanières. On peut mettre également des fleurs printanières, des jonquilles, des jacinthes, voilà, toutes les petites fleurs qui vont émerger au printemps. On peut y mettre aussi des bougies, plutôt de couleur jaune, pour symboliser la lumière croissante. Vous pouvez également mettre une nappe, alors là sur les couleurs de la nature, donc le bleu, le vert, le marron, les couleurs qui vont symboliser le vert avec le renouveau, le feuillage qui va arriver dans les arbres, le marron pour la terre et le bleu pour le ciel qui va être plus dégagé avec plus de soleil. Et puis, sur votre autel, il y a aussi deux choses que vous pouvez mettre et vous allez voir que là vous allez faire un parallèle avec une autre fête, ça sont les œufs. Et oui, parce que l'œuf est le symbole de la fertilité et du renouveau. Et puis également des lapins. Alors là, le lapin représente l'abondance et la rapidité pour pouvoir justement arriver à cette abondance. Or, les œufs et les lapins, ce sont deux symboles qu'on retrouve également à la fête de Pâques. Bon, là, vous n'avez pas besoin de les mettre en chocolat sur votre autel. Au contraire, vous pouvez, avec les enfants, en famille, décorer. Alors, soit peut-être des lapins en bois, en papier, ou des œufs, ou des vrais œufs, que vous pouvez décorer. Après les avoir vidés, bien évidemment. Mais voilà, vous pouvez aussi, vous voyez, c'est comme ça peut être quelque chose qu'on peut partager en famille en expliquant justement la symbolique de ces objets et que ça n'arrive pas justement juste comme ça dans le jardin au moment de Pâques d'aller à à la récolte des œufs. L'autre manière de célébrer Ostara, ce sera aussi de faire des plantations. Alors là, on peut le prendre au sens propre comme au sens figuré. Des plantations si vous avez un jardin.
Et puis, au sens figuré, de planter ces petites graines pour ces projets que vous avez envie de voir éclore. Dans le courant de l'année, on est toujours dans ce renouveau, dans le démarrage de nouvelles activités, de nouveaux projets. Donc, on va semer des petites graines. L'autre manière aussi de célébrer Ostara, ça va être de cuisiner avec des plats de saison et tous ces petits légumes nouveaux qui arrivent sur le marché, un vrai régal. Ça va nous changer aussi un petit peu de l'hiver. On sent que là, on en a... Voilà, ça commence à être un peu difficile, ça commence à être long, on en a un peu marre, on a envie de sortir de chez soi et aussi de sortir de nouveaux goûts, d'avoir une nouvelle alimentation parce que au bout d'un moment, celle de l'hiver commence un petit peu à nous lasser. Donc profitez-en pour cuisiner tous les légumes nouveaux qui arrivent sur le marché. L'autre chose que vous pouvez faire également, c'est de méditer justement sur l'équilibre dans votre vie. Est-ce qu'il y a besoin de réharmoniser des pans de votre vie qui seraient un petit peu en déséquilibre? Donc voilà, ça peut être également une manière de célébrer Ostara. Ou encore d'aller se balader en forêt et de se connecter à cette nature fleurissante qui est en train de renaître. Aller observer tous les petits bourgeons sur les arbres, les fleurs qui commencent à éclore. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bien évidemment les insectes qui vont ressortir, la vie qui va reprendre dans la nature et dans la forêt. À chaque fois, moi je m'émerveille, j'adore vraiment cette saison, c'est ma saison préférée. Voilà, alors quelle que soit pour vous la manière de célébrer Ostara, de la penser, chaque geste compte, tout ce que vous allez mettre en place pour votre projet, dans cet élan, cette énergie du renouveau, quelle que soit votre manière à vous de célébrer ce sabbat, ce qu'il faut bien garder en tête, ce qui est important, c'est cette gratitude qu'on peut avoir vers cette lumière croissante et toutes les opportunités que cette nouvelle période de vie peut nous apporter. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et également à la partager à des personnes que ça pourrait intéresser. Je vous en remercie et je vous souhaite un joli sabbat d'Ostara.